Qui vole l'argent du peuple? Qui a volé l'argent du peuple? C'est l'USAID et les ONG corrompues. Le sénateur Marco Rubio savoure une victoire bien méritée, il faut le dire, après le démantèlement du complexe industriel de l'USAID et des ONG grâce à Elon Musk, Doge et le président patriote Donald John Trump. Fini d'enrichir des groupes particuliers avec vos impôts, les George Soros, etc. Bref, n'oubliez pas que le président Trump et le sénateur Rubio mènent également une partie des chèques contre les tyrans de l'Union européenne pour libérer cette Europe. Et ils sont en train de gagner. Bienvenue dans la tempête. Quelle époque pour être vivant? Au fait, abonne-toi, partage, moi c'est Mohamed Diallo sur Influence Positive pour participer à la guerre de l'information contre la désinformation. By President Trump and his team here. Beyond that, I'm very proud of the reforms under the president's leadership that we've done at the state. Je suis très fier des réformes sous le leadership du président patriote Donald Trump. Department. We got rid of USAID. We brought all that foreign. On s'est débarrassé de l'USAID. Au fait, Zelensky, où sont les 100 milliards qui ont disparu? Ils sont tombés dans le piège de Donald Trump et des patriotes. Merci Elon Musk, merci à Donald Trump, bienvenue dans l'art de la guerre pour mettre fin à ces opérations de blanchiment d'argent. Tu veux la vision de 17 000 pieds ou à 17 000 pieds si tu préfères? Abonne-toi, partage et n'oublie pas de visiter mohameddiallo.com. Tu es en train de vivre une époque extraordinaire où le complexe industriel de la corruption mondiale, passant par les ONG, est en train d'être exposé par l'administration du président Donald Trump. C'est extraordinaire. Donc, il dit on s'est débarrassé de l'USAID. C'est énorme. Under the State Department so that now... Et maintenant, l'USAID, écoutez, au lieu d'opérer sous la direction de ces entités de l'ombre, sera sous le contrôle du département d'État. C'est tout à fait logique. Hein? When we give money to countries, we know where the money's going and we know we're helping our allies and our friends. De telle sorte que maintenant, quand nous envoyons de l'aide, nous envoyons de l'argent, ben nous savons où l'argent part et ce qu'on fait avec cet argent, qui le reçoit. Oh là là, c'est un gros cadeau de Noël. De toute façon, ce sont les conséquences des actions du département de l'efficience avec le brave Elon Musk, le patriote Elon Musk, qui pratique également l'art de la guerre aux côtés du président Donald John Trump. C'est terminé, hein? And not just enriching some, third-party group that's making a bunch of money from your tax. Et au lieu d'enrichir des groupes particuliers qui se font des milliards de dollars sur le dos des contribuables ou du contribuable. Bref, de toute façon, ces histoires d'impôts, Donald Trump, concernant les impôts, a dit qu'il est temps de mettre fin aux impôts. Le temps et la patience vont nous l'indiquer, mais il y a de belles choses. Qu'on n'a jamais entendu un président américain qui parle d'éliminer l'impôt. Dites-moi, peuple de la planète, où est-ce que vous avez entendu cela, ok? Alors, je disais tantôt qu'il ne faut pas oublier que le président Donald Trump et le sénateur Marco Rubio mènent également la partie d'échec contre les voyous de l'Union européenne pour libérer l'Europe et ils sont en train de gagner sans oublier que les Européens, les braves Européens font leur part, ils se lèvent de plus en plus. C'est ce qui se passe, le démantèlement de la cabale, une époque extraordinaire. Au fait, bonne fête de fin d'année à tous et à toutes. Hein. Le ministre d'État dans ce bilan, ministre des Affaires étrangères également, Marco Rubio dit oui, guerre, fini, terminé par le président Donald John Trump, même s'il y a des cellules dormantes qui essaient de réactiver les guerres. On se comprend. C'est ainsi qu'opèrent les agents satanistes. Les dépenses de l'OTAN portées à 5%. Vous voulez les guerres? Ben, payez pour les guerres. Que vous voulez. OK? Et ceci fait que leur peuple, en Europe, disent, mais attends, vous racontez quoi là? Occupez-vous de nous. Arrêtez vos fausses guerres. C'est comme ça qu'on expose et on détruit un système, c'est extraordinaire. Réforme de l'USAID, élimination des gaspillages. Accord historique pour sécuriser les frontières, guerre contre les cartels de drogue qui contrôlent des gouvernements. Ceci, donc c'est une vidéo que vous pouvez regarder sur le site officiel de la Maison-Blanche ou alors vous pouvez simplement vous rendre sur whitehouse.gov pour regarder cette vidéo qui est extraordinaire, un résumé parfait sur lequel nous reviendrons. Tout ce qu'a réalisé le président Donald Trump, non seulement pour le bien de l'Amérique, mais aussi des peuples de la planète, car maintenant ça va être la collaboration sur le respect mutuel, ce n'est plus l'ancienne Amérique
contrôlés par les agences satanistes mondialistes exposés partout, qui sponsorisaient des coups d'État, entre autres, allegedly YouTube. Bref, donc ce sont les réalisations de America First. Ici, c'est l'actualité de tous les présidents patriotes, dont le brave Ibrahim Traoré avec le discours historique que vous pouvez aller suivre, regarder sur Radio La Voix de l'Afrique, tout en visitant par exemple mohameddiallo.com. D'ailleurs, mohameddiallo.com pour tout ce que tu as raté, surtout la vidéo parlant de l'hiver noir qui arrive. Une vidéo importante concernant ce qui se passe du côté des États de l'Alliance du Sahel pour que la souveraineté se généralise partout sur le beau continent africain. Et ça va se passer en Europe, c'est ma suspicion. Pourquoi? On va revenir sur ceci tout à l'heure. Mais avant, l'USAID, ce complexe de financement d'opérations de blanchiment d'argent, c'est avéré, on va le constater de par ce rapport de Fox News, être un gigantesque fonds secret mondial du Parti démocrate. Et d'ailleurs, ils n'ont même pas été capables d'être honnêtes entre eux. Les démocrates, le ministère de la Justice a révélé un scandale de corruption de 550 millions de dollars. 4 agents de l'USAID ont accepté des pots de vin pendant 10 ans afin de truquer des contrats d'aide étrangère d'une valeur totale de plus d'1 milliard de dollars. 4 hommes officiellement plaidés coupables dans une affaire de fraude de 500 millions de dollars à l'USAID. Et les démocrates ont prétendu que Elon Musk ne faisait que répandre une théorie du complot en dénonçant l'agence. Ils ont utilisé les impôts du contribuable pour acheter des billets pour la NBA, organiser par exemple des mariages dans des country clubs. Bref, écoutons. 4 people are pleading guilty, all part of a $500 million bribery scandal involving USAID. Mike Emanuel has the story from Washington. Bill, good morning. The scheme involving cash, NBA tickets, and a country club wedding. According to the Justice Department, USAID official Roderick Watson sold his influence starting back in 2013. Contractors Walter Barnes and Daryl Britt funneled payoffs through subcontractor Paul Young to hide their... Ceci est très grave. Les accusés donc ont exploité leur opposition à l'USAID pour se remplir les poches de pots de vin en échange de contrats s'élevant à des centaines de millions de dollars. C'est la même chose qui se passe en ce moment du côté de la communauté somalienne. On ne va pas généraliser, mais c'est grave. Ils ont utilisé les impôts du contribuable pour acheter des billets pour la NBA, organiser des mariages dans des country clubs et blanchir des millions en espèces pour le biais d'entités corrompues. Ils amènent l'argent en Afrique, en Amérique du Sud, un peu partout, soi-disant pour aider les gens à savoir comment il faut apprendre aux enfants qu'un homme peut décider d'être une femme du jour au lendemain ou vice-versa. Bref, c'est tout ce système qui est en train d'être exposé et démantelé. Et en plus, il y a les poursuites judiciaires. Le fait qu'ils sont accusés et maintenant poursuivis par la justice, c'est extraordinaire. It doesn't end there. Barnes' company, working in conjunction with another firm, kept receiving federal funds. Il travaille avec une autre agence qui reçoit des fonds. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il crée les sociétés parapluies, ok, qui sont un peu partout de par le monde, qui reçoivent les fonds. Ah oui, il y a une ONG ici, on aide des enfants qui ont faim. Surtout, c'est ce qui s'est passé du côté de la communauté somalienne, on généralise pas encore. Ils ont créé des ONG, soi-disant pour aider les réfugiés ou ceux qui entrent aux États-Unis, en plus illégalement, en traversant la frontière, dans cette grande porte ouverte de cette opération de grand réveil en ce qui me concerne, car il fallait le faire ainsi, car la vérité, on ne peut pas la dire aux gens. Il faut qu'on révèle la vérité aux gens, car ce n'est qu'au précipice. Quand les gens sont acculés qu'eux-mêmes, ils décident de se lever et de dire non, car il est clair, ils ne peuvent plus commettre leurs crimes dans l'ombre, ils ne peuvent plus mentir librement, ils ne peuvent plus marcher dans les rues de la planète librement, que ce soit en Europe, en Afrique, partout. Dès qu'ils mentent, dès qu'ils essaient d'inverser la réalité, on leur dit « arrête ». Ça ne passe plus. C'est cela qui se passe. Donc, ils créent des entités juste pour les opérations de blanchiment d'argent. Ce n'est pas nouveau, c'est seulement que nous vivons la confirmation de tout ceci. Ce qui était une soi-disant théorie du complot, est une réalité. Une entité soi-disant qui œuvre pour les ressources humaines. C'est toujours la même chose. Bref, on accomplit l'essentiel de cette information et ceci nous amène tout droit vers les raisons pour lesquelles le président Donald Trump a demandé au ministère de la Justice d'enquêter sur ActBlue, la plateforme de financement des démocrates. Trump donne 6 mois au ministère de la Justice pour produire un rapport sur l'utilisation illégale d'ActBlue.
Blue par les démocrates afin de contourner les lois sur le financement des campagnes électorales et d'accepter des fonds étrangers. Le président Trump, encore une fois, demande au ministère de la Justice d'enquêter. Ils n'ont que 6 mois. L'enquête se concentrera sur les allégations concernant des prête-noms illégaux et des contributions étrangères. Une nouvelle note de service a été signée jeudi demandant au ministère de la Justice d'enquêter pour savoir si des ressortissants étrangers utilisent la plateforme ActBlue pour contourner les lois sur le financement des campagnes électorales. Donald Trump souhaite obtenir un rapport le plus vite possible. Et les démocrates, évidemment, qualifient cette enquête d'abus de pouvoir dangereux. Franchement. Au fait, vous qui voyagez avec nous depuis 5-6 ans, vous vous souvenez quand on allait sur le web et qu'on tapait antifa.com, ça nous amenait tout droit vers Acte Bleu, ou bien c'était vers la Maison Blanche. Enfin, je ne sais pas c'était quoi. Quelle époque pour être vivant. Tout cela en train de se confirmer donc poursuite judiciaire contre les voleurs de l'argent du peuple. Un petit mot sur l'Union européenne qui s'effondre. L'étau se resserre sur la classe dirigeante européenne, corrompue, illégitime, déconnectée et égocentrique. L'Europe bouillonne de rage alors que les citoyens voient leur nation étouffée par la corruption, la censure, l'immigration massive, le fanatisme idéologique et l'échec institutionnel. Bruxelles est devenue un bunker hermétique d'arrogance, sourde de la réalité et hostile à leur propre peuple. En se coupant de la rue, de la responsabilité et du bon sens, l'Union européenne a signé son propre arrêt de mort. Il ne reste plus qu'une construction creuse et décadente qui vacille vers l'effondrement inévitable, inéluctable. Quelle époque pour être vivant! Bienvenue dans la fin de la cabale, pendant que l'Inde, la Russie, les États-Unis, la Chine, malgré les différences, vont œuvrer contre les voyous illégitimes. Même pas élus, sélectionnés de l'Union européenne dont le mythe tombe de plus en plus et que jamais ta liberté ne s'arrête là où commence la peur de celui ou celle qui refuse de prendre conscience de ses valeurs. Abonne-toi, partage.